Recording in progress. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de Rouville. Nous sommes mercredi le 18 mai 2022. Il est 19h07. Alors, projet de l'ordre du jour. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. Ça prendrait un proposeur. Proposé par Paul, appuyé par Sylvain. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Prochain verbal de la séance ordinaire du Conseil du 20 avril 2022. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, ça prendrait un proposeur. Proposé par M. Guy Adam, appuyé par Robert. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Période point 3, période de questions numéro 1, réservée au public. On m'a informé tout à l'heure qu'il n'y avait pas de questions. Il n'y a personne ici aujourd'hui. On n'a pas reçu de questions non. Alors, au point 4, aménagement du territoire. 4.1, analyse de la conformité au schéma d'aménagement et de développement révisé. 4.11, règlement d'urbanisme 1065-13-22 et 2026-22 de Marieville. Est-ce que vous pouvez nous en faire une présentation? Oui, en fait, c'est deux règlements qui concernent le premier, l'application agricole des structurés résidentielles pour autoriser certains commerces d'entrer en faire des contraintes supplémentaires à l'agriculture, mais qui sont compatibles avec le lieu. Et puis, le second règlement là, a pour but d'autoriser dans les zones agricoles encore déstructurées la réutilisation de bâtiments vacants ou abandonnés pour des usages autres que ceux existants sous certaines conditions. Dans les deux cas, ce sont des règlements d'urbanisme qui sont conformes au schéma. C'est recommandé par GTVR que le Conseil accepte cette proposition-là. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, ça prendrait une proposition proposée par Guy Benjamin, appuyé par Yvan Vincent. Tout le monde est d'accord, adopté à l'unanimité. 4.12, règlement d'urbanisme 2022-320 et 2022-321 de Rougemont. Alors, si vous nous en faites la présentation, s'il vous plaît. Oui, ces deux règlements à Rougemont. Le premier concerne il y en a qui a pour objet d'ajouter aux usages agricoles des dispositions concernant la culture, la production, l'entreposage, la transformation de cannabis et d'autoriser l'usage de la culture de cannabis dans une zone très spécifique qui est la zone 6.1 que vous avez discutée sur le rapport administratif, qui se trouve à l'est et à contre la ville de Saint-Césaire. Et le deuxième a pour but de définir qu'est-ce que la production et la culture de cannabis et de modifier la définition d'usage agricole pour exclure la production et la culture de cannabis et établir des conditions de délivrer des certificats de régulation agricole. Les deux règlements sont conformes. Je ne sais pas l'aménagement ou pas dans l'approbation. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, pas de commentaires. En ce moment-là, on va un proposeur proposé par Guy Adam, appuyé par Caroline. Tout le monde est d'accord, adopté à l'unanimité. 4.2, caractérisation des immeubles et secteurs à potentiel patrimonial, dépôt d'une demande d'aide financière. Donc, le ministère de la Culture et de la Communication a un programme d'aide financière pour aider les MRC à produire leur inventaire patrimonial. La MRC a déjà fait une première phase, donc on déposerait pour la deuxième phase. Je tiens aussi à vous signaler que la première phase, on va avoir des résultats pour la fin du mois. Donc, le 1er juin, on devrait être capable de présenter les résultats. On a des résultats partiels qui ont été présentés à vos équipes techniques la semaine dernière. Donc, on a déjà des résultats. Là, ça circule dans le milieu, c'est très encourageant. Et là, c'est vraiment pour finir. On avait environ un peu plus que 1000 bâtiments identifiés. Il y en a 300 de décrits. Maintenant, on viendrait d'écrire les 700. Parce que dans ceux qui sont décrits dans les 300, ils sont décrits, peut-être ça dans la totalité de ce qui doit être décrit, mais on en a fait un plus petit nombre, c'est ça? C'est ça. Donc, la prochaine étape, ça va de décrire toutes les autres de la même façon que les 300 premières
bâti son équipe dans la première phase. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Pendant un proposeur, Robert propose, appuyé par Sylvain, l'ensemble qui s'oppose, adopté à l'unanimité. On est à 4. On est à 5.1, gestion des cours d'eau. Entente relative à la gestion des cours d'eau dans les branches 3 et 4 du cours d'eau fiché à Saint-Paul-de-Bosphore. En fait, c'est une demande qui était déjà passée à Madame du Conseil, mais c'était seulement pour la branche 3. Et quand la MRC des Mascoutins a fait l'analyse, ils ont analysé, puis ils ont trouvé que la branche 4 aussi devait être nettoyée, mais nous, on avait seulement terminé pour la branche 3. Donc, on vous le repasse, c'est conforme, ça a été présenté au comité de cours d'eau, donc on vous recommande d'approuver l'entente qui est en annexe pour déléguer les travaux à la MRC. Nous, on aura fait une résolution. Oui. Pardon, madame? On aura une résolution pour Une autre résolution. on va mettre ça dans Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Ça va? Proposé, est-ce que tu peux prendre une note? Proposé par Yvan, appuyé par Caroline. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 5.2. Demande d'intervention dans le cours d'eau de la Grande Torquette à Saint-Césaire. Donc, on a une demande qui est rentrée là, à la fin de l'année 2020 par la ville de Saint-Césaire dans le cours de la Grande Torquette. Donc, on est rendu pour faire le dossier est analysé, a été présenté au comité de cours d'eau. Le comité de cours d'eau recommande qu'on y aille en processus pour évaluer l'état du cours d'eau pour des éventuels travaux. Donc, on a fait d'offre sur l'inflation qui était faite. On a 3 firmes qui avaient été approchées, seulement 2 ont déposé des offres. On vous recommande d'aller avec le boss missionnaire confort qui est de la terre pour la réalisation des plans de vie là, pour étudier la problématique. Des questions, commentaires? Donc, un proposeur. Proposé par Robert, appuyé par Claude. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 6, environnement. 6.1, participation des MRC au projet de récupération et de recyclage des thermoplastiques à bateau en Montérégie, volet 1 du FRR. Donc, c'est un projet qui se travaille au niveau montérégien. Le mandataire serait concours Richelieu avec la MRC de Richelieu pour justement pour récupérer le plastique des bateaux. C'est un projet qui s'est tiré sur 3 ans, qui fait l'objet d'une demande d'aide financière au FRR volet 1. Et les MRC et ou les contributeurs doivent donner un montant qui représente 20 de l'emploi. La manière dont c'est monté, c'est que les MRC, pour encourager le départ, pourraient financer la première année et les contributeurs, après ça, financeraient le reste. Donc, là où les plastiques à bateau sont récupérés, il ne faut pas distribuer. Dans la MRC Tourville, on a une Marina qui est assez matière. Donc, il a été contacté, il est hyper enthousiaste pour le propriétaire voudrait embarquer dans le dossier. Ça représente une somme de 716 $ pour la MRC cette année. Ça, c'est personne, c'est pas tout le monde embarque, là, donc c'est le montant maximum, mais ça pourrait être moins. Le financement, on va faire un volet déjà. Je disais dans le document, c'est que les plastiques récupérés vont être retransformé en plastique à bateau. C'est ça. Donc, c'est très cyclique. Exact. Circulaire. Exact. Voilà. Une question que tu veux proposer? Je vais proposer par Sylvain, appuyé par Guy Benjamin. Ça va pour Guy Adam. Tout le monde est d'accord? Donc, adopté à l'unanimité. Service incendie, on n'a pas de point sur cet élément-là actuellement. Pour le point développement économique, si vous voulez, on va prendre une petite pause parce qu'on a des éléments à vous partager avant qu'on aborde le point 8.1. Recording in progress. Alors, bonsoir tout le monde. On reprend après notre pause. On est au point 8.1, projet signature rénovation, approbation des grandes orientations, volet 3 du FRR. Peut-être faire une brève présentation pour
Oui, donc c'est un devis que la MRC veut présenter au MAMACH, donc le ministère des Affaires municipales, pour le projet Signature Innovation, qui est le volet 3 du fonds d'aide au rayonnement des régions. Désolée. Région. Oui, région et ruralité, il a changé de nom trop de fois. Donc, la MRC Trouville décide de déposer un projet dans le domaine de l'agriculture qui s'intitulerait Trouville, région de culture pour nous alimenter, qui consisterait là, à la mise en place, sous toute réserve, d'un incubateur, générateur, agri-synergie. Donc, en gros, c'est vrai, des questions par rapport à ça? Question. On prendrait un proposeur. Excuse-moi, il y avait Sylvain qui avait levé la main avant. C'est filmé, fait qu'on ne va pas le voir à la reprise. Appuyé par Guy Benjamin. Personne ne s'oppose. Adopté à l'unanimité. On est au point 8.2. Plan d'intervention et d'affectation des ressources du programme Accès Entreprises Québec 2022-2023. Oui, donc Accès Entreprises Québec, c'est une convention que la MRC Trouville a signée avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, merci beaucoup, en février 2020. Nous sommes présentement à la 3e année. À chaque année, nous devons faire un PIAR, qui est un plan d'affectation, d'intervention et d'affectation des ressources du programme. Ce PIAR-là, on le présente, on a un comité aviseur. Donc, le comité aviseur s'est rencontré le 25 avril dernier. Le comité aviseur a été informé des résultats. Mme Gagnon siège là, sur ce comité-là. Donc, a été informé des résultats du PIAR de l'an dernier et a proposé des modifications au nouveau PIAR. C'est ce que vous avez sous les yeux. Vous avez les explications qui sont écrites pour les deux employés, en fait. Principalement les deux employés d'Accès-Entreprises Québec vont travailler dans les prochains mois. Mais ce n'est pas juste pour ces deux employés-là, c'est aussi pour les autres employés du département des développement économique qui sont entiers. On parle d'orientation pour 4 employés. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? On a un proposeur proposé par Yvan et par Caroline. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 8.3, nomination au conseil d'administration du PECEM. Le PECEM, qui est le pôle d'entrepreneuriat collectif de l'Est de la Montérégie, qui soutient les entreprises d'entrepreneuriat collectif. Le pôle, le PECEM a approché Catherine Gélina, qui est notre coordonnatrice au développement local et social, pour siéger sur son conseil d'administration parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements dans le conseil d'administration, donc il voulait renouveler dans la prochaine agenda. Donc, c'est pour cette raison-là que vous êtes devant vous. La MRC travaille beaucoup avec le PCM dans le cadre des bourses d'initiatives à l'entrepreneuriat collectif. Que tu m'entends sectoriel au niveau de la Montérégie. Les bourses qui sont revenues à chaque année, des bourses d'entrepreneuriat. Le biais. Voilà. Donc, on lui recommande la nomination de Mme Gélina à titre d'administratrice. Est-ce que des questions de commentaires proposées par Robert, appuyées par Caroline? Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 9, pacte régional linéaire de la rotation. 9.1, projet de signalisation octroi de contrat. Ça, je vais passer plus la parole à Claude parce que c'est Claude qui a plus travaillé avec l'équipe au niveau de la festival. Merci. Donc, l'équipe de la MRC a travaillé sur un projet de remplacement et de mise à niveau de la signalisation sur la piste de la route des Champs, incluant la signalisation sécurité au niveau des intersections. Donc, il y a un plan d'implantation qui a été produit par la firme Tétratec et nous sommes rendus à préparer les plans et devis pour l'appel d'offres en vue de l'achat des panneaux de signalisation et l'installation. Donc, l'offre de service qui nous a été faite par la firme Tétratec inclut la préparation des plans et devis pour aller en appel d'offres et la surveillance de chantier. Donc, vous avez l'ensemble du détail là, dans le rapport qui vous a été remis et le montant de la dépense est de 17 900 plus les taxes qui est
une formule clé en main, là, mais c'est pas le mot que je cherche. C'est forfaitaire, exactement. Merci beaucoup. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur notre présentation? Ça, c'est pour la préparation des plans de vie et la surveillance des opérations. Exactement. Est-ce qu'on a une idée de ces matériaux-là? De ce contrat? Pas le contrat, mais l'achat du matériel. C'est une idée. Il y a un estimé qui a été fait, mais que je n'ai pas en tête en ce moment. -là. Mais on a un estimé qui a été fait. Mais ce qu'on pense qu'on va devoir aller en appel d'offres sur un appel d'offres public, là, donc, ou en appel d'offres sur invitation. Donc, ça va être en haut de 25 000. D'autres questions, d'autres commentaires? Très bien, il me semble qu'on avait déjà mis des estimés sur le autour de 35 000 pour l'ensemble des familles. L'ensemble. Ils sont pas tous. D'autres questions, d'autres commentaires? C'est pas d'autres. Ça prendrait donc un proposeur. Proposé par Benjamin, appuyé par Claude. Ça se propose d'adopter à l'unanimité. Point 10, demande depuis 10.1 MRC des Z-chemins, effet de l'inflation sur le coût de construction, d'entretien, d'achat d'équipements, d'infrastructures et services municipaux des municipalités. Donc, en gros, la MRC des chemins, compte tenu de circonstances où le coût augmente dans l'ensemble des travaux des contrats que les municipalités octroient, demande que les programmes d'aide financière soient ajustés, qu'il y ait des clauses à l'intérieur des programmes d'aide financière pour que ça soit revu à la hausse pour tenir compte de cette inflation. En gros, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, pendant un proposeur, proposé par Claude, appuyé par Guy Adam. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 10.2. Alors, municipalité de Rougemont demande au MDQ l'installation de signalisation à l'intersection de la route 112 et de la Grande Caroline. Donc, la municipalité de Rougemont nous a fait parvenir cette résolution-là pour que nous, on l'appuie pour que le MDQ installe une nouvelle signalisation sur cette intersection problématique-là au niveau là, de la sécurité des usagers, principalement là, des cyclistes dans cette traversée. La MRC, de son côté, aussi va faire des nouvelles signalisations futures à Piscam pour prévenir. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment que la MDQ installe des pancartes pour prévenir les automobilistes de cette intersection. Discussion entre un classe 112 de cette intersection. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, proposé par Sylvain, appuyé par Robert. D'accord, adopté à l'unanimité. 10.3 MRC de l'érable, enjeux environnementaux et de fiscalité municipale, appui au propos de la mairesse de Nicolette. La mairesse de Nicolette aurait fait une sortie à propos de la fiscalité municipale et de tout ce qui est au niveau de l'obligation en matière de protection de l'environnement et de développement. Il semblerait que dans sa réflexion, c'est une réponse qu'on fait de la fiscalité municipale qui doit être amorcée afin de maintenir pour pallier les enjeux des municipalités, tant sur le plan environnemental, le développement économique. Et ça permet de. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un propose? Proposé par Caroline, appuyé par Guy Adam. Tout le monde est d'accord, adopté à l'unanimité. 10.4, Union des municipalités du Québec, déclaration municipale sur l'habitation. Donc, c'est vraiment. L'UMQ a fait parvenir il y a quelques mois là, une déclaration sur l'habitation. Donc, on la propose ce soir, voir si vous êtes intéressés à travailler dans ce sens-là, donc à appuyer les projets, peut-être quelque chose aussi. Donc, pas grand-chose à ajouter dans le sens que c'est une déclaration municipale, donc on s'engage à travailler là, dans le même sens, donc on soutenir les différents organismes, maintenir des programmes de création de logements sociaux, travailler avec nos OMH, donc travailler en collaboration avec En fait, c'est pas l'UMQ qui nous demande, comme dans les autres situations, un appui formel, c'est de notre propre initiative qu'on pourrait appuyer la déclaration municipale sur l'habitation telle que décrite
neuf éléments qui sont présentés, là, qui vont déployer une nouvelle programmation de 4 500 nouveaux logements sociaux par année. Donc, vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y a des questions à ce propos? Sinon, ça prendra un proposeur pour l'appuyer. Sylvain propose, appuyé par Yvan. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 10.5, MRC Fonds municipal, modification de règlement pour l'accès à l'habitation abordable pour tous. Donc, c'est en lien direct avec la déclaration qu'on vient d'appuyer. Donc, c'est vraiment là, depuis la MRC, ce qu'elle demande dans la MRC municipale, c'est que les seuils de la municipalité pour les HLM soient plus élevés. Donc, c'est vraiment de développer les logements sociaux sur notre territoire. Ils nous demandent pas sur leur territoire, sur l'ensemble du territoire. Donc, ils demandent vraiment là, que, entre autres, le gouvernement provincial et fédéral offre des soutiens financiers là, supplémentaires. Je sais qu'il y a des annonces dans ce secteur. dans les dernières semaines. Là. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je prends un proposeur, proposé par Claude, appuyé par Yvan. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. On est au point 11, demande, invitation ou offres diverses. 11.1, demande de commandite du Carrefour Jeunesse Emploi pour le projet de coopérative d'initiative à l'entrepreneuriat collectif. C'est en lien avec la discussion qu'on a eue sur la commandite la dernière fois. Et je vais me permettre de poser la question, est-ce que vous avez demandé des municipalités que vous avez eu cette demande-là? Oui, on donne. Donc, la recommandation, c'était si les municipalités donnent, c'était que la MRC ne donnerait pas parce que les municipalités donnent déjà. C'est tel que c'était formulé d'ailleurs dans le rapport administratif. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport comme tel ou en lien avec la proposition là, qui serait compte tenu que les municipalités qui ont contribué à ce moment-là, que la MRC ne contribuerait pas? Si on est d'accord avec ça, ça prendrait un proposeur. Non, en fait, non, c'est ça. Effectivement, vous proposez de décliner. Parfait. OK, donc c'est beau, ça va pourquoi là? Oui. 11.2, 45e tournoi de golf du club optimiste de Richelieu, du juillet 2022 à Saint-Césaire. Alors, historiquement, la MRC ne participe pas en tant que joueur à ce tournoi de golf-là. Par contre, dans les dernières années, on a donné une commandite de 200 $. On en a donné une l'an dernier, mais c'est un choix que vous avez à chaque fois de voir si on donne ou pas. Je mentionne aussi qu'habituellement, la MRC participe. Historiquement, la MRC participait avec des joueurs à 3 tournois de golf. Celui de la ville de Saint-Césaire, celui de la Chambre de commerce du cœur de Montérégie, celui de la Chambre de commerce de Bassin-Champlain. C'est les 3 golfs à lesquels elle soit envoyait des joueurs, soit donner des commandites. Et pour le tournoi de golf du club optimiste, seulement on va commencer dépendant des ans. Suite à la discussion qu'on a eue par rapport à est-ce que ça cadre? D'accord. dans ma connaissance, la proposition finale pour gérer le conseil sur les différentes demandes de commandites de soutien financier n'est pas finalisée. Donc, on est encore avec nos anciens réflexes tant qu'on n'aura pas ce nouveau guide-là. Alors, je vais juste mentionner ça. Donc, on n'est pas attaché, si je peux dire, à notre nouvelle politique parce qu'elle n'est pas finalisée. Puis, ce que je comprends de ce qu'on a fait par les années passées, je ne sais pas combien d'années. L'année passée, on avait offert 200 $. C'est bien ça? Oui. Pas mal. Comment dire, si tu demandes de savoir ce que ça rapporte. La commandite, ce qui offre en retour, c'est que la MRC va avoir une image en tout. Donc, c'est vraiment ça, c'est de la visibilité. Il faut avoir son tourisme, il faut pas parce qu'elle va avoir la licence de la MRC de la Chambre. Là, c'est à Saint-Césaire. Surtout que l'activité commerciale à Saint-Césaire, il n'y a pas de problème, c'est ça.
Les autres années, il était ailleurs. Je l'ai lu, bien sûr, c'est possible. C'est ça. Alors, une proposition par Ivan Philippe pour un montant de 200 $, je vais appuyer par Sylvain. Est-ce que quelqu'un s'oppose? Alors, c'est adopté à l'unanimité. Au point 12, gestion financière administrative et corporative, 12.1, dépôt du rapport de vérificateur sur les résultats financiers et rapport financier consolidé pour l'exercice 2021. Donc, vous avez l'ensemble des documents qui ont été déposés. Donc, le conseil prend acte du dépôt. Il n'y a pas de résolution. Ça sera envoyé dès ce soir après la rencontre au MAMACH. Parfait. On est à 12.2, ratification et approbation des comptes et dépôt des rapports sur l'état des résultats mensuels et sur les dépenses autorisées par la greffière trésorière. Question des commentaires sur ces états de résultats mensuels. Moi, je n'avais rien à signaler. J'ai posé la question à Daniel tout à l'heure. Il n'y avait rien à signaler. C'est conforme. Proposé par Ivan, appuyé par Robert, personne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12.3, règlement numéro 329-22, modifiant le règlement numéro 252-09 sur le remboursement des frais de déplacement pour adoption. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, Je vais apporter quelques oui, précisions. c'est juste pour modifier l'article 2. Avant, on avait un tarif qui était calculé là, avec un calcul selon l'IPC. Maintenant, on viendrait se coller sur le tarif de l'Agence du revenu du Canada. C'était allocation calculée selon le taux raisonnable par kilomètre et géré par. Ça va être l'ensemble des discussions qu'on avait eues dans la commission de travail. Oui, ça représente combien, par exemple, Pour 2022, c'est 69 sous du compte. Le tarif sort le 1er 2 janvier. Est-ce que d'autres questions, d'autres commentaires? Le covoiturage, c'est bonifié selon le gouvernement. C'est le fois de ça, c'est pas le covoiturage. Ça donne un autre, c'est dans 15% additionnel. Ça serait, ça pourrait le regarder dans le processus de la politique des employés ou moins de la portée de la table. Mais je ne sais pas. Il bonifie de façon plus utile. C'est un incitatif au covoiturage. C'est ça, exactement. Actuellement, en tout cas, ce n'est pas dans nos conditions. C'est bon, parce qu'on va avoir à réfléchir sur l'ensemble des conditions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Proposé par Claude, appuyé par Guy Adam. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 12.4, modification à la politique de gestion du personnel. Donc, c'est le point qu'on rapporte de la dernière séance pour principalement modifier quelques petits points. Donc, celui de l'IPC et l'application de l'IPC sur le salaire des employés. Selon il y avait d'autres petites corrections, donc on venait rajouter des technicalités dedans, pour pas d'impact. Mais au niveau de la politique salariale, donc, ce serait un calcul qui serait fait au 30 septembre sur les 6 mois précédents, une moyenne de l'IPC pour 2022. Ça représenterait, si on utilise ce calcul-là, une augmentation de 4,13% pour l'ensemble des employés. C'est rétroactif au 1er janvier 2022 pour l'ensemble des employés. Et quand on vient aussi bonifier dans la politique, on avait un minimum de 1% d'augmentation du PC jusqu'à un maximum de 2 qui serait modifié de 1 à 5%.
maximum. Et on vient aussi ouvrir la porte dans les circonstances exceptionnelles. Le Conseil se réserve le droit de donner un autre taux d'augmentation que celui du calcul pour toute la raison à cause des circonstances particulières dans le fond. Donc, la recommandation pour vous aujourd'hui, c'est de se baser sur le calcul de l'IPC tel que recommandé avec la nouvelle formule qui serait de 413. Ça représente un montant d'environ 50 000 supplémentaires sur l'ensemble de la masse salariale. Pour le 2022. Vous avez comprendre que vous avez une discussion. Oui. Non. D'autres questions? D'autres questions, pas de commentaires? Alors, ça prendra un proposeur. Proposé par Caroline et par Guy Adam. On est à 12,5 ressources humaines, 12,5.1 préposé aux éco-centres embauche. Donc, vous allez le voir souvent en embauche des préposés aux éco-centres. Considérant la pénurie de main-d'œuvre, on embauche des personnes plus retraitées ou des étudiants. Donc, on est dans les deux tranches et ces personnes-là ne veulent pas nécessairement travailler 3-4 jours, ils veulent travailler 1 ou 2 journées par semaine. Donc, ça implique un peu plus d'employés. Et on a aussi un employé qui a eu un employé étudiant qui a eu un accident. Pas de travail, mais en se rendant au travail, qui est en arrêt de travail pour encore quelques mois. C'était pas grave, c'est juste qu'il est immobilisé. Donc, il fallait le remplacer parce qu'on se retrouvait en manque de bras. Donc, la première personne, ce serait M. Yvan Chabot et la deuxième, M. Nathan Lemay. On pourra commencer. Proposé par Yvan, appuyé par Sylvain. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. 12,5.2 agent de sensibilisation de l'environnement, embauche. Donc, c'est l'agent de sensibilisation de l'environnement, c'est l'ESPODEC. Donc, nous avions 2 personnes et la deuxième personne est la personne qui a eu l'accident, qui est en arrêt de travail, qui n'allait pas aller des postes, malheureusement, on se retrouve seulement avec une personne. Donc, on vous propose d'embaucher, en fait, de réembaucher Mme Harley-Anne Pouliot, qui va être à sa 2e année avec nous, pour offrir les services de SPODEC. Et ce n'est pas seulement d'aller voir dans les bacs des gens, c'est aussi de faire des activités de sensibilisation, dans les camps de jour, dans les résidences pour personnes âgées, dans des conseils municipaux, dans des activités municipales. Bref, vous voulez avoir des activités de sensibilisation. L'ensemble de l'information a été transmis à vos différentes personnes techniques dans vos municipalités. Donc, on a déjà des contacts et des gens. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui. D'autres commentaires? Donc, ça prendra un proposeur proposé par Benjamin, appuyé par Robert Fink. Personne ne s'oppose, adopté à l'unanimité. Point 13, il n'y a pas de questions. Point 14, autre sujet d'intérêt pour la MRC de Rouville. On n'a aucun point. Alors, au niveau de la correspondance, dernière période, en communication, on a beaucoup de correspondance. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires sur l'un ou l'autre de ces volets. Non, ça va. Donc, on serait rendu à la levée de la séance. Ça prendra un proposeur proposé par Caroline, appuyé par Guy Adam. Personne ne s'oppose. On peut lever la séance. Alors, je vous remercie tout le monde. À la prochaine.